pouvons commencer par produire le forage sur place pour quand même nourrir les animaux. Prennent part à cette assise les acteurs des services déconcentrés de l'État et ceux des 13 communes du bassin du Niger au Bénin. C'est à l'occasion de l'atelier de présentation du schéma directeur et d'aménagement des eaux de la portion nationale du bassin du Niger au Bénin à l'horizon 2040 qui a eu lieu à Kandi le 27 août 2024. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Il est financé par le Fonds africain pour le développement, l'Union européenne, le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l'environnement mondial. L'objectif, comme vous le savez, c'est de préserver et restaurer les écosystèmes, puis améliorer la valorisation des ressources en eau au niveau de la portion nationale du bassin du Niger. Le bassin du Niger partage plusieurs pays, 9 pays au total, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. L'intérêt de ce document n'est plus à démontrer du point de vue de ses avantages. Il permet la planification des actions sur les espaces partagés. Également, il permet la création de l'Agence nationale des bassins et des barrages. Ça a un caractère régional puisque je voulais rappeler que le bassin du Niger, c'est 13 communes, notamment toutes les communes de la Libori, Kandi, Banikwara, Seybana, Gorgounou, Karimama, Malanville. Une partie du Borgou, Niki, Kalale, Bemereke, Sinandé et une partie de l'Atakora qu'on appelle les 2 KP. Pour mieux gérer les ressources en eau de la portion nationale du bassin du Niger au Bénin, ce document de planification est décliné en 6 grandes orientations stratégiques. La première orientation stratégique porte sur la connaissance des ressources en eau. On ne peut pas gérer une ressource sans la connaître. On ne peut rien gérer sans connaître la chose. L'autre élément important, c'est répondre aux besoins humains, donc la consommation d'eau potable. Alors la troisième orientation stratégique, c'est la valorisation des ressources en eau pour développer les activités économiques. La quatrième orientation stratégique porte sur la gouvernance des ressources en eau. La cinquième orientation stratégique porte sur la limitation des effets du changement climatique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles sont les actions à développer pour réduire les effets du changement climatique? Et la sixième orientation porte bien sûr sur le renforcement des capacités des différents acteurs afin d'être beaucoup plus résilients face aux effets du changement climatique et surtout pour protéger les écosystèmes terrestres et aquatiques. Les différents acteurs conviés à cet atelier de réflexion ont apprécié la qualité des informations contenues dans le document avant de faire des recommandations pour son amélioration. C'est un atelier qui vient à point nommé et pour combler un grand vide au niveau de nos populations. Un grand vide en ce qui concerne la préservation des ressources naturelles. Parce que lorsqu'on parle de l'eau, c'est d'abord une ressource naturelle. Donc la préservation et la gestion durable des ressources naturelles. Et nous militons tous dans ce sens. S'il n'y a pas de ressources naturelles, s'il n'y a pas d'eau d'abord, il n'y aura pas la vie sur la terre. Nous allons prendre en compte tout ce qui nous concerne en matière d'engagement et en matière de contrôle, puisque nous sommes là pour contrôler, mettre en œuvre tout ce qui a été élaboré. L'objectif global de ce projet au Bénin est de contribuer à l'amélioration de la résilience des populations et des écosystèmes du bassin du Niger pour une gestion durable des ressources naturelles. Il s'agit notamment de la gestion de l'eau, de la gestion durable des terres, des informations climatiques et technologiques.